Bonjour à Team Fit, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un training jambes un petit peu particulier. En effet, on va travailler de manière statique pour développer votre force au niveau des ischio-jambiers et des quadriceps. Si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner ci-dessous afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En plus, tu auras accès à tout le contenu de la chaîne, donc qui te propose différents trainings, que ce soit pour les jambes, mais aussi pour les bras, pour les abdos et pour le cardio, ainsi que divers conseils dans le milieu du sport. Allez, on est parti pour le training. Ok la Team Fit. Alors, pour le training du jour, vous allez voir, on va alterner phase d'exercice statique pendant 30 secondes, puis on s'arrache pendant 15 secondes à faire un exercice dynamique pour relancer le sang et accentuer la congestion. Puis après on a 15 secondes de récup. Donc vous allez voir, c'est une séance où il y a peu d'exercices, mais c'est assez répétitif. D'accord? Donc, premier exercice, on enchaînera chaise pendant 30 secondes et squat dynamique. Et ça, on va le répéter 4 fois. D'accord? Puis on enchaînera avec fente, donc position statique de fente avec une des jambes, puis fente rebond comme ceci 15 secondes. Ensuite, on fera la même chose de l'autre côté, exactement la même chose, et on terminera par chaise en squat sumo, puis on enchaînera avec des jumping squats. Donc hop, hop, comme ceci. Donc pour chacun de ces exercices, on fera 4 séries. Donc 4 séries de chaise normale avec 4 séries de squats, 4 séries de fentes de chaque côté, etc. etc. Ce qui nous fait une séance totale de 16 minutes. Allez, on est parti. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par 30 secondes de chaise avec 15 secondes de squat dynamique. Allez, donc pour tenir la chaise, vous vous mettez les fesses bien basses à hauteur des genoux, le dos droit, et on maintient cette position pendant 30 secondes. Pensez à souffler, gardez le dos droit. Si c'est trop dur de maintenir cette position comme ça, vous pouvez vous placer contre un mur, il n'y a pas de souci. Ce que je veux, c'est que vos fesses soient vraiment vers le bas et le dos reste droit. Et là on part sur 15 secondes dynamiques de squat. Et après vous aurez 15 secondes de récupération. Allez, sur les squats dynamiques, on donne vraiment du rythme. Et on souffle. Vous avez vu, les squats dynamiques ça passe très très vite. Le plus dur c'est vraiment les 30 secondes statiques. Donc les premières séries ça va aller. Et plus on va aller dans l'effort, dans le temps, plus ça sera dur. Allez, on repart sur chaise. Et on tient bien nos 30 secondes. Si vous êtes chaud et que vous vous sentez vraiment bien, vous gardez les bras en l'air, comme ceci. Si vous êtes dans le mal, à l'inverse, vous pouvez poser les coudes sur les genoux, tant que vous gardez la poitrine ouverte et dégagée. Soufflez bien. On est en pause caca, il faut le dire. Allez, squat dynamique, c'est parti. Allez, on lâche pas. Et vous soufflez un tour. Deuxième série, encore deux comme ceci, et on passe sur les fentes. Vous allez voir, la fatigue elle va vite arriver. Normalement, déjà dès les deuxièmes squats dynamiques, vous sentez que les cuisses elles sont congestionnées. Allez, on est reparti. Donc je baisse bien mes fesses, je vous montre de côté. Donc j'ai les fesses bien basses et je maintiens ma posture. Le but c'est vraiment de garder la cuisse contractée à l'avant et à l'arrière. Si vous avez des problèmes de mobilité de cheville, c'est-à-dire que quand vous êtes en squat, vous avez les talons qui se décollent, mettez un petit bouquin juste derrière votre talon pour que vous soyez le plus possible en appui sur vos talons. D'accord? Allez, c'est parti.
Et vous soufflez. Ok. Encore un tour de chaise comme celui-ci. Et on passera ensuite au fond. Donc vraiment, à chaque fois si vous avez des problèmes de mobilité, il y a des solutions. Le petit bouquin, des petites talonnettes. C'est au fini, ça vous doit. Allez. Pensez à bien souffler. Mettez une musique qui vous fait plaisir, qui vous plaît quand vous faites des exercices. Ça vous fait penser à autre chose qu'à la douleur que vous avez sur les cuisses. Allez, on tient. Ce genre de séance, c'est typiquement le genre de séance qui va nous faire gagner de la force au niveau des cuisses. D'accord? Allez, on envoie. Allez, allez, je sais que ça brûle, mais on lâche pas. Allez, allez, soufflez. Allez. Et on récupère. Ok, même chose maintenant en France. Je vais passer en position de fente, je tiens la position basse. Et dès qu'il y a le signal, petite fente rebond. Ok? Là, vous allez voir, on va travailler de manière unilatérale. Ça va être dur. Allez, donc position de fente. J'essaie de garder mon buste droit, d'avoir mon genou parallèle au sol, d'avoir le talon de mon pied bien implanté au sol. Et je maintiens cette position. Fixez votre regard quelque part, dans un axe. Et on concentre, on tient. Et là on part sur fond dynamique, allez. Allez, tenez, je sais que ça brûle. Et vous soufflez. Allez, on dégourdit la jambe un maximum. Vous allez voir 4 séries sur la même jambe. Ça fracasse vraiment énormément. Soufflez bien. Allez, on est parti, deuxième série. Allez, hein. On garde vraiment le buste droit. On maintient bien notre position. Vous sentez la tension, même sur la jambe qui est en bas. Et ici au niveau des ischios et un peu du quadriceps. Allez, on tient la team. On lâche pas. Allez, dynamique, c'est parti. PCH with the top down, drop down, headed nowhere fast, never stop now, not now, we ain't slowing down, never knowing now. Allez, allez, on tient. Et on récupère. Je suis désolé si moi, de mon côté, j'arrive pas à faire l'exercice aussi bien que vous, mais je suis un petit peu fatigué les cuisses. Donc, je vais un peu pas. Allez, on dégourdit un peu tout ça. Et on est reparti. Allez. Troisième série. Allez, on s'accroche. Allez, on part sur le dynamique, c'est parti. Et on souffle. Allez, encore une série de ce côté et on pourra basculer de l'autre côté. Je pense que vous commencez à être comme moi, vraiment la cuisse un peu congestionnée, bien dure. Allez, hein, on lâche pas, encore une série de ce côté-là. Allez. C'est là aussi où on joue sur le mental. En fait, t'arrives à tenir malgré la douleur. C'est comme ça qu'on se développe aussi une force. Concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de penser à autre chose pour pas avoir le chrono passer.
Allez, dynamique, c'est parti. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you just freaked out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Et soufflez. Allez, maintenant on va attaquer l'autre côté. D'accord? Toujours la même chose, on essaie d'être le plus propre possible et de s'accrocher. Allez la team, hein. Allez, c'est parti. Donc là tout de suite on a un sentiment un petit peu de récupération entre guillemets. Mais vous allez voir qu'il va vite disparaître. Allez, on souffle bien, on lâche pas. Allez, on part sur du dynamique. Et vous soufflez. Allez, on relâche les jambes un maximum. Donc vous l'aurez compris, hein, le dynamique il est juste là pour réveiller et taper encore un petit peu plus dans le muscle. Mais rien qu'avec le statique, vous faites le taf. Allez, deuxième série pour la jambe gauche. Si à un moment vous souffrez, vous avez trop mal aux jambes, vous avez le droit de tendre et de vous replacer. Le but c'est pas d'exagérer sur le temps de repos, mais on peut adapter l'effort à son niveau ou à sa fatigue. Allez, dynamique. Allez, on pousse bien dans le talon, hein. La force, il y a bien du talon, elle repousse ici là. Et on souffle. Allez, encore deux comme ça. Vous allez voir, ça va vous permettre de développer vraiment la force au niveau des quadriceps, mais surtout aussi des ischio-jambiers. D'accord? Si vous vous appuyez bien, poussez dans le talon, vous allez voir, le travail il va être monstrueux. Allez, troisième série. Toujours, hein, on garde la poitrine ouverte, dégagée pour accepter que l'air rentre plus facilement et pour éviter de surcharger la jambe à l'avant et les déséquilibrer. D'accord? Allez, on souffle, on s'accroche. Allez, dynamique. Et on récupère. Ouais, excusez-moi de gruger un petit peu sur le temps, mais je suis pressé. Allez, encore une sur la jambe gauche. Et après on passera en squat sumo et jumping squat. Allez. Let's go. Allez, on lâche pas. Je vous rappelle, hein, trop mal à la jambe, on tend, on se replace. Allez, 15 secondes dynamique, c'est parti. Et on relâche. Ok, il nous reste plus que 4 séries squat sumo avec jumping squat. Donc pour les squats sumo en chaise, c'est pareil que les squats, sauf que là, j'ouvre bien plus mes jambes, d'accord? J'ai les talons ouverts à l'extérieur et je descends bien bas. J'essaie de garder toujours ma poitrine redressée. Et là, vous allez voir les ischios derrière les cuisses là. Très très chaud. Et dès que ça siffle le dynamique, je pars sur des jumping squats. Et vous allez voir, ça va faire monter le cardio. Donc ça va être encore un peu plus intense.
Allez, jumping squat, c'est parti. Allez, je sais que ça fait mal aux cuisses. Je sais que vous avez la sensation d'avoir des blocs de béton à la place des cuisses. Mais on s'accroche. Allez, on souffle. Plus que 3. Allez la team, on lâche pas. C'est dans ces moments-là que vous montrez que vous êtes fort, que vous êtes résistant et que vous avez des objectifs, être bien dans votre peau. Je dis pas être svelte, je dis être bien dans votre peau. Et ça passe par quoi? Ça passe par se forger un mental, se forger une condition physique. Et après, tant que vous êtes bien dans votre peau, on est bon, on a rempli l'objectif, team fit. Allez, hein. On maintient la position. Si vos voisins vous regardent, au moins vous faites du sport pendant que vous regardez. La position elle est peut-être pas oufissime, mais on a un certain style quand même. Allez, jumping squat. Allez, je sais que ça fait mal aux cuisses. Elles sont engourdies, elles sont dures. Mais on tient. Et on souffle. 2 tours la team. 2 tours et c'est fini cette séance. Je sais qu'elle est dure, je sais qu'elle est coûteuse en énergie, mais vous allez tenir. Allez. Allez, c'est parti la team. Allez, le buste bien droit, je vous montre le profil. Vous voyez, j'ai les fesses qui sont baissées et j'ai le buste qui reste quand même assez droit, d'accord, même si j'ai les coudes. Et là, j'ai pas le buste qui est complètement allongé. J'ai vraiment les fesses qui sont orientées vers le bas. Allez, jumping squat. Et je souffle. Dernier tour la team. Dernier tour. Allez, hein, on lâche pas. Allez. Vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi à tenir la séance de manière complète. Allez, on est parti. Allez, on donne tout ce qu'on a. Hein. Allez, vous lâchez pas, surtout pas maintenant. Vous avez fait le plus dur, vous avez souffert. Donc là, c'est du bibicha, là, c'est easy. Vous allez tenir. Allez, tu serres les dents, tu ne lâches pas. Allez, jumping squat, c'est ces dernières 15 secondes. Tu donnes tout ce que t'as. Allez la team, lâchez rien. Et tu souffles. Bien joué. Alors la team, qu'avez-vous pensé de ce training? J'aimerais avoir vos retours dans les commentaires pour me dire si toi aussi tu as ressenti cette sensation horrible de jambes lourdes à chaque fois que tu faisais les exercices dynamiques. En tout cas, sache que cette séance elle est parfaite pour développer ta force. En effet, travailler en statique puis en dynamique permet l'amélioration de celle-ci. Tu peux répéter ce cycle plusieurs fois dans la semaine. Par contre, je t'invite pas trop à le répéter plusieurs fois d'affilée pour une séance. Parce qu'il est assez coûteux comme tu as pu le voir en énergie et ça risque de trop tirer sur tes fibres. En attendant, si cette séance t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like pour encourager, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec toujours comme même objectif, devenir fit. Allez, à la prochaine!